Bonjour très chers compatriotes, téléspectateurs, téléspectatrices de Chancela Tchala News, bienvenue dans cette édition. Nous sommes sur terrain, alors je vous avais promis que je ferai personnellement le déplacement pour arriver là où la rocade est en cours de construction. Et voilà, nous y sommes ici avec le ministre des infrastructures et des travaux publics, John Banzalunda, qui est en mission vers Kassangoulou. Et là, nous sommes sur la route rocade. Je ne sais pas comment je vais exprimer ma joie. C'était tellement dans mon agenda, même si les temps ne convenaient pas. Aujourd'hui, voilà. Les développements passent nécessairement et probablement forcément par les infrastructures routières, parce que si vous ne pouvez pas relier les provinces du pays ou peut-être les grandes villes du pays, vous ne pouvez pas développer le pays ou ces provinces-là ou tout simplement ces villes. Et cette route qu'on appelle rocade ici, c'est également, ça s'inscrit dans ces cadres-là de développement. La route a été construite pour d'abord désengorger la ville de Kinshasa, mais pas seulement la ville de Kinshasa, parce que je pense qu'à partir d'ici, si je ne me trompe pas, je vais poser la question aux gens qui sont avec moi, on peut arriver à l'aéroport d'Ndjili. Oui. À partir de... Vous pouvez nous expliquer? Ça commence dans quelle commune et... Nous sommes ici à Lutenele, par là où ça a commencé. Et ça va, on va aller jusqu'à entrer même dans une partie de la province du Congo central. Et puis on y sort encore, on sort sur Mitende, on appelle je crois P12. Ça traverse, il y a l'échangeur quelque part là. Ça va jusqu'à Kissenso, ça contourne jusque là où se trouve Papa Gizeng Antoine. Voilà, ça passe tout là jusqu'à l'aéroport. Donc à partir d'ici où nous sommes Lutendele, nous pouvons nous rendre au Congo central par rocade. Nous pouvons également nous rendre à l'aéroport d'Ndjili par rocade. Nous pouvons également aller à Mongafula, quelque chose comme ça, pour sortir sur la route Matadi. Déjà, nous partons au Congo central. Voilà. Nous avons emprunté ce chemin. Vous-même, vous allez sortir aussi. Et vous avez le fleuve, Matadi. le majestueux, comme le président Tshisekedi a l'habitude de dire, le majestueux fleuve Congo qui traverse juste de l'autre côté du bord. Extrêmement beau à voir. C'est ça la richesse de notre pays. Mais il fallait qu'il ait quelqu'un qui prenne conscience de cela, parce que cette route n'a jamais existé avant. Encore moins un plan d'urbanisation dans ces sens ici, dans ces coins de la ville de Kinshasa. On a entendu parler des 6 communes qui devaient nous aider à construire des routes. 6 communes n'a abouti à rien, si ce n'est que de l'argent dans les poches des individus qui, gloire à Dieu, aujourd'hui, certains sont condamnés à mort sous sanctions américaines également. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo, à travers son gouvernement, essaye de donner le tout pour permettre au peuple congolais de se retrouver, de se sentir fier chez soi, de ne pas avoir toujours l'intention de fuir parce qu'on n'a pas de route, on doit aller se réfugier du côté du Congo-Brazza, où on va aller s'installer là-bas parce que voilà, il n'y a pas de route, donc il n'y a pas de développement, il n'y a pas des entreprises. À travers ces genres de routes, n'importe quelle entreprise peut venir s'implanter ici. Elle ne va pas s'inquiéter de comment elle va transporter ses marchandises ou je ne sais pas quoi pour ramener cela vers la ville en vue de les vendre. Nous saluons cette détermination du chef de l'État. Heureusement, heureusement qu'à ses côtés, contrairement à ceux qui sont passés avant lui, le ministre John Banzalunda est parmi des ministres, vous savez, parce que je vous en parle tout le temps. Et j'avais dit, si j'arrivais à couvrir rocade, là je me rendrai compte des évidences et je reviendrai dans les commentaires. Maintenant que je suis sur place, ça me permet de me faire moi-même une idée de vraiment la réalité. Vous voyez que nous ne sommes pas le seul cortège qui passe ici. Il y a des jeeps, il y a des véhicules, il y a des voitures, il y a des grands cars, il y a des containers également qui sont transportés ici. Une manière d'expliquer. Si vous voyez que les travaux Saint-Pierre n'étaient pas si faut indemniser, vous voyez comment on casse. Je sais qu'il est un peu retardé, mais après, si vous voyez de ce côté-là que c'est déjà asphalté, c'est beau à voir vraiment. Qui a cassé ça? Pourquoi? Oui, mais les gens ont mal construit alors. Oui, ils avaient mal construit. Concession de l'État? Oui, c'est pour l'utilité publique. Ils ont cassé pour que la rocade passe par là. Ils avaient mal construit. Voilà, vous comprenez, je ne suis pas seule. Ces explications me permettent à moi, donc nous permettent de pouvoir comprendre les enjeux, parce que ce projet est encore en cours, il n'est pas encore achevé, les travaux se poursuivent. Je disais que le ministre John Banza, lui, il s'est différencié des autres à travers le terrain en fait. Moi je dirais que s'il y a des ministres qui ne sont pas des bureaucrates,
je pense qu'il en fait partie. Il est tout le temps sur le terrain et je suis aujourd'hui contente d'être embarquée dans ce que j'appelle appeler ces mini-voyages pour voir un peu qu'est-ce que ça représente Rocade, quel avenir pour ces genres d'infrastructures. Et là, vous êtes en train de suivre en direct sur Chancela Channel News l'état de ces projets, de ces grands et énormes projets qui n'a pas seulement l'ambition, parce qu'avec ce genre de projets, il faut noter que la sécurisation des populations rurales est garantie. Aujourd'hui, la sécurité, nous sommes en train de passer tranquillement. Les policiers passent, les militaires passent, alors qu'avant, c'était tout simplement des forêts et des gens qui habitent étaient dans une insécurité totale. Aujourd'hui, des routes sont en train d'être construites. La grande voie ou la voie principale, Rocade, est en train d'être construite. Les populations sont dans la sécurité totale, mais ils voient également progressivement comment les choses se transforment et des forêts vastes en développement, tout simplement. Et ça, c'est grâce au chef de l'État qui est déterminé à faire du social du peuple congolais sa priorité. Je ne dirais pas qu'il est déterminé. Il fait du social du peuple congolais sa priorité. Il est entouré des excellents ministres comme le ministre Banza, en tout cas, qui exécute ses travaux. Comme je disais, c'est lui que Banza a succédé. Ne venez pas. Vous savez que si je vous pose des questions, retrouvez pour nous les images de comment il était sur le terrain. Vous ne trouverez pas. Le ministre Banza est toujours décontracté, comme on dit, en chemise bleue de nuit, toujours simple, parce qu'il n'a pas le temps de rester au bureau. Le président Tshisekedi n'attend pas des ministres des rapports ou des plaintes. Le chef de l'État attend de ses ministres des réalisations. Par exemple, le projet Rocade, s'il y a un blocage, oui, le ministre peut recourir au chef de l'État, mais cela ne signifie pas que tout le temps le ministre doit rester au bureau pour commencer à dire nous sommes dans la vision du chef de l'État, comme si eux-mêmes n'ont jamais de vision. Ici, vous avez le ministre Banza qui nous embarque dans ces pèlerinages très chers compatriotes, Rocade. C'est le point dont je vous ai parlé. De poser le pont là. C'était fini, même cette passée, même à Guéret, venant d'y arriver. Donc il y a un pont là. Oui, le gros pont. Ce que vous voyez en bleu devant nous là, c'est un pont qui a été installé. C'est-à-dire que l'eau coule en dessous du pont. Oui. L'eau du fleuve Congo. Non, de la rivière. Ok. Voilà, très chers compatriotes. Ça, c'est pour vous faire vivre ces moments, je dirais, extraordinaires pour nous qui sommes des journalistes de terrain. Vous êtes témoins que j'ai toujours voulu passer par ici. Et ça, c'est le pont qui a été jeté ici. Mais voilà, incroyable. Le Congo est grand et tu as la petite rivière. Ça, c'est les ponts qui existaient avant. Oui. Donc, les petits ponts ici. Et le ministre Banza, dans sa vision, sous les chefs de l'État, sous les instructions du chef de l'État, a jeté ces grands ponts ici. Désormais, on n'aura plus à descendre comme nous venons de descendre à travers ces véhicules. On va passer tout simplement sur les ponts. Mais voilà. Extraordinaire. Ce sont des signaux qui ne mentent pas et qui nous montrent les voies, les différentes voies vers le développement de notre pays. C'est comme ça que je me suis toujours posé la question. Imaginons un seul instant. Oui. Donc ça, c'est l'asphaltage total même de Rocade. Waouh. Bandeko nangai, toloba te. Ye facha ngwasala kanini. Propagandiste. Au lieu de parler dans les réseaux sociaux, prenez toujours le temps. Vous pouvez toujours prendre le temps de descendre sur terrain, comme c'est le cas avec moi ici en direct. Soyez moi wazawa pingaye yo. Bomoni tala Rocade bandeko nangai. O basala kanini tala. Donc o ezanga lokwa boulevard Lumumba kuna siko na kati ya Zamba ezali pona ko garantir na nous sécurité ba arrêt ba bus ya route. Donc bato baye kokunda bato baza na kati ya sécurité liboso ezalaki oya bozo banga boweli siko zonga mais balabala eza tellement ya kofungwama. Oh my god, regardez le paysage comme c'est incroyable, comme c'est extraordinaire. Je me dis toujours soki mboka na biso ezalaki agressé te tolinga tokoma musika na makambo ya développement. Regardez vous-même
Regardez vous-même combien de personnes prennent le temps de venir expérimenter ces genres de choses avant de critiquer les gouvernements. Je ne dis pas que les critiques sont mauvaises. Là, on parle de l'infrastructure précisément. Combien de personnes prennent le temps? Si commune était censée construire ces genres de routes, ces genres d'infrastructures, hôpitaux, écoles, ponts, ports et tout ça, mais rien de tout ça n'a été exécuté. Et tu as encore certains parmi nous qui se disent congolais, qui refusent de réfléchir par eux-mêmes, qui disent ouais, mais Kabila, mais ceci, mais cela. Oh, route, 5 tours, Moutou a koufité pour ton nzela. Oh, nzela tonga mina conscience patriotique, chef de l'État. Merci, ya kofungola biso. Nzela kofungola biso développement, banderonda biso ya lutende le kokota. Donc Kinshasa, Kalamingite, on n'aura plus besoin de passer forcément par boulevard à 30 juin sur Olingo, Olongweneti, magasin qui tambozo kendenjili, okoyoko baluka maman partir à magasin, on y route au babengi nzela mai okoti lutendele, rocade yango tozoleka, direction Keinjili, yo uta poto, yo zozonga poto, sopo uti poto ye, tu peux passer aussi par Ndjili là-bas directement pour arriver ici à la rocade et ça va t'emmener jusqu'au centre ville. Oh my goodness. Oh my, ce n'est pas possible. En fait, je suis tellement émue parce que mon rêve vient d'être réalisé. Je disais, Mukona Rokita na rocade wana ministre Banza bolakisa biso kama ba image ya mike ngamo kona rokita kuna bokoye bangai. Ngai ona kiti bandeko na ngai. Bandeko na ngai. Maintenant ceux qui disent toza ba opposant, toza batu ya boye ata vision kotonga, moi balabala liboso ya venu na bino bokoye osala te. Dans les locaux. Ça a coûté quoi à la République de faire ça? Ça a coûté quoi au ministre Banza d'accompagner la vision de chef de l'État dans ces projets pratiques et précis? Ça a coûté quoi? Pendant la guerre qu'on fait tout ça. Pendant la guerre. C'est là où on va dire c'est incroyable en fait. Imaginons un instant que les pays ne soient pas agressés, que tous les moyens qui sont aujourd'hui déboursés dans la question sécuritaire soient maintenant redirigés vers ces genres de projets. Imaginez par vous-même c'est que notre pays deviendra. Imaginez par vous-même. Incroyable. Incroyable. Et les travaux qui se poursuivent, vous voyez, hein, parce que vous allez dire, oh, distraction, oh, chancela botika, oh, buena boy. Ça, c'est quoi? C'est le pont? Oui, oui. Un nouveau pont? Oui, oui. Oh, bande kunangai. Yangwana bozo mona kuna bazo tonga. Biso tozu sikoyo, el mususu tozo kende. Yes. Donc kuna nde kenjili kuna. Njili nde kuna. Mama mia. Po bazo tonga, moyen to leka ezati. Wow. No auto tiro kadi. Donc alors les ponts qui est en train de se construire dans l'axe ndongo avant tokoma awa eza pona ko remplacer na moi pont bozomona ya moke oyo ozomona moi rivière ko bato ba sukola kawana des places pont oyo ndela ya kala yango maintenant avec rocade ba fungoli ndela koto na l'axe no pont ba otonga ya sika deuxième pont ya sika na l'axe ba otonga wana nde pona ko remplacer oyo. Waouh. Donc déjà Congo central. On n'a pas eu besoin que les Matadi qui bat l'embouteillage, qu'on a besoin bloqué. Waouh! Donc, la précision, ça c'est une partie de la province du Congo central qui est dans la rocade. On contourne et puis on va encore rentrer à Kinshasa au niveau des Midènes. Ok, ok. Le chef du groupement est là. Vous pouvez expliquer à haute voix. Oui, oui, on a contourné seulement le pont parce que c'est en pleine construction, on ne pouvait pas monter par là. Ça, c'est la rocade qui continue. Voilà, très chers compatriotes, rocade
Expérience extraordinaire, expérience inoubliable. Le ministre John Ubanza qui va inspecter les travaux qui sont en cours ici. Voilà. Descente de la Jeep. Nous sommes sur la route Rocade. L'idée ici, c'est de comparer les jours où on était venu poser la première fois. Donc ça va faire un élément à part. Ok. Ah, je vais vous chercher. Ah non, on va marcher. Oui, oui. Parce qu'on aurait un problème de... Non, c'est juste là, j'allais faire un peu pour les autres. Ah, ok. Bon, c'est pas grave. Oui, c'est un coup. C'est pas loin. On dirait Rocade. Le ministre John Ubanza qui inspecte les travaux qui sont en cours sur le développement de notre pays par ces dignes fils du pays, par ces dignes fils, j'allais dire, incroyable. Et moi qui rêvais de venir ici depuis très longtemps. Voilà. Ici, nous sommes sur la rocade. Oh my God, mon rêve vient d'être réalisé. Voilà. Bravo au chef de l'État. Bravo au ministre John Ubanza. Je suis tellement émue. J'ai toujours pensé venir ici. Après, je me disais c'était tellement loin. Et aujourd'hui, très chers compatriotes congolaises et congolais, voilà. Gloire à Dieu, le ministre nous a emmenés ici. Le ministre nous a emmenés ici. Oh my God! C'est comme la dernière fois quand j'étais à l'université pédagogique nationale et ensuite à l'université de Kinshasa, quand j'ai prévoyé d'aller à l'université de Mbujimayi, de Kananga, je vous disais que j'allais venir aussi à la rocade pour un reportage. J'entends parler des rocades, mais voilà, je suis là. Pour le compte de CT News. Nami la sakanga motuna la tsapebi nzela. Ah tuza na point ya munene oyo batongeli biso awa. Point ya munene oyo batongeli biso awa. Fouti. Voilà. Oh my God. Je suis tellement contente. La place est à Congolais tout. Non. La place ya Congolais nyonso. Bino bozaka ba propagandiste yetu sekedi yango asaka ndeni. Bakamasaka to mona kate. Bo 2028 mutu moko ya komeka. Ba bombenga so ba opona so banani wana 18 ans ya sikomine. Ata nzela bo oya kotonga kali boso porte le pango botiali kotonga. Malgré bitumba, malgré budget nyonso ekena makambo armée tala rocade. Tala rocade bandi bonangai. Tala rocade. Tala rocade, tala rocade, Bazironangai. On n'a pas eu besoin d'attendre que la guerre finisse. Le président Tshisekedi est en train de construire les pays pendant que nous sommes agressés. Imaginez-vous un seul instant que les pays ne soient pas agressés, où nous en serions aujourd'hui avec le développement de notre pays. Si notre pays n'était pas agressé, si tous les budgets de la République n'étaient pas orientés vers la situation sécuritaire dans l'est de notre pays. Et puis il faut noter une chose, les développements arrivent à travers ces genres d'initiatives. Maintenant que les routes sont construites, les gens auront le plaisir de venir construire ici, de venir habiter ici. On n'a pas besoin de se confiner à l'île, à Kinshasa ou je sais pas moi, à Lemba, à Matete. Tu as ton argent, tu achètes ton terrain ici parce que tu n'as plus à craindre. Avec la route, certainement il y aura des lampadaires qui seront placés ici pour garantir la sécurité. Et dans les jours à venir, tu peux facilement t'installer sans être oppressé, sans te sentir bousculé. Tu te sentiras encore mieux chez toi dans les calmes. Regardez vous-même les paysages.
qui est tellement incroyable. Vous sentez la fraîcheur qu'il y a ici. Vous sentez la fraîcheur qu'il y a ici. Et là, nous avons le ministre Banzamou John, ministre des Infrastructures et Travaux publics de la République. C'est pas un bureaucrate, hein, comme on dit, c'est pas un bureaucrate. Il est tout le temps sur le terrain. Et ça, c'est l'inspection des travaux de ces ponts. Ça, c'est un travail de 1 mois et demi. Hein. On a fait ça. Ah bon? Oui, 1 mois et demi. Donc quand on vous dit que Fatih bâtit, il bâtit réellement, c'est pas de la politique. C'était le 29 mars. On était ici qu'on a posé la première poutre. Et cette technologie, elle est très moderne. Qui construit ou qui a arraché les marchés de construction? Non, la rocade, on le fait avec nos partenaires chinois. Ok. Voilà. Dans le cadre des 6 communes? Bien sûr. Révisées? Ok. Bien sûr. Améliorer. Améliorer, oui. Donc le ministre a posé la première poutre, c'est ça, le 29. Le ministre est passé de province de Grand Bandundu. Il est passé à Bandundu, Kikwit, et directement, il est venu ici pour poser la première poutre, le 29. Le 29 avril? Mars. Donc ça un fait mois. Et demi, regardez les résultats. Donc, Et quand est-ce que ça va s'achever? Et donc ça, on va attendre peut-être dans 2 semaines, ça va finir. Disons, tous les petits travaux qui restent dans 2 semaines, mais après, il faudra attendre jusqu'à la fin du projet. Donc peut-être ça prendra encore 3 mois, tout sera terminé. On peut compter sur la qualité? Non, la qualité, pas de problème. Nous avons le BTC qui est là. En fait, ce que je voulais, c'est qu'en venant ici, comme le ministre passe par Rocade, c'est qu'il vienne voir sur son œuvre, parce que dans tous les cas, il est tout le temps parti, il a beaucoup de travaux par-ci par-là, mais c'est son bébé. C'est comme ça que je pensais à ce qu'il puisse voir ce qu'il a laissé là 1 mois et demi et ce qu'ils sont devenus. C'est dans la routine, hein, comme il est en train de passer, donc j'avais préféré, et heureusement pour lui, il a accepté de regarder ce pont. La première minute s'est ici il y a quelques jours. Et vous voyez déjà que dans 2 jours, ils ont progressé. Donc toutes les poutres sont sur place. Donc tout est en train d'être fait. C'est quoi la différence entre l'exécution de ces genres de travaux et ailleurs où on voit que ça stagne et ça ne évolue pas? Non. Je parle sous le contrôle de son Excellence Monsieur le Ministre. Je l'ai dit tout à l'heure que rien que celui-ci, c'est un projet déjà. Donc les rocades, c'est plusieurs projets dans un projet. Alors, tous les travaux qu'on a fait jusqu'à présent, on a lancé les travaux le 22 juin 2024. Et aujourd'hui, on n'a même pas encore atteint 1 année et 2 ans. Et voilà le résultat. Mais tout cela, c'est grâce, n'est-ce pas, le président qui pousse le Premier ministre, le Premier ministre qui pousse notre ministre, et lui, à son tour, il nous pousse. Donc, c'est un travail d'équipe. Nous ne sommes que les exécutants. C'est eux, n'est-ce pas, qui dictent, n'est-ce pas, la vision politique. Donc nous nous exécutons sur le terrain et ça c'est le ministre qui peut dire exactement. Monsieur le ministre, à quand l'achèvement des travaux de la rocade? On vient d'entendre que des projets dans un projet. 2027. 2027, Ouais. Merci. Voilà, très chers compatriotes. Voilà, des éclaircissements fondamentaux. Vous venez de les recevoir de la part des autorités elles-mêmes. Le DG de la CGT qui accompagne ici le ministre des Infrastructures et des Travaux publics. Vous pouvez voir par vous-même. Non, mais comme j'ai l'habitude de dire, quand on a choqué, on a surprise. On a extrêmement surprise. Félicitations. C'est là, madame, depuis 1960. Voilà la réalisation. Là, ça veut dire que ça prend ce que tu veux. C'est le titre à l'histoire. eza masekite nzela tozokomona yango oyo epuis excellence asimba DG ma nikonzao baosala misala ma ezomonana vema so ofandi koto te mais toyaka toujours koto oyo oui tolekaka toujours koto tozoma esengo
Ça, c'est provisoire. Ça, c'est provisoire? On va mettre des glissières. Ok. Pour la sécurité, hein? Oui, des glissières de sécurité moderne. Ok. Je sais pourquoi. Ça, c'est le pont Fouti. Sinon, ça peut partir. DDG. DDG, c'est bon? Oui. Ah, d'accord. George Banza. Nana office